Betty, tu as rencontré Virgile à plusieurs reprises. J'ai rencontré Virgile à 2 reprises. À 2 reprises. Hein. Et qu'est-ce que tu as ressenti face à lui, en fait? Comment s'est passé votre contact? Ben, je te dirais que cette rencontre avait plus l'allure de la rencontre de 2 enfants de 5 ans. Donc, c'était extrêmement joyeux. Il y avait chez Virgile cette joie constante et cet émerveillement. Malgré le discours qu'il pouvait tenir, cette joie était toujours présente. Hmm. Et quand en fait, la façon dont Virgile s'exprimait avec les gens était assez particulière, parce que on était éventuellement porteur d'une question, on s'adressait à lui, et la façon dont il parlait était très... Enfin, assez... Ben, on pouvait dire que Virgile partait un peu dans tous les sens, pouvait parler, raconter un truc avec son épouse, ou parler de la Russie, ou parler, et tout à coup revenir et te parler à toi. J'inviterais vraiment les gens à écouter et à regarder Virgile, mais vraiment au-delà de la forme, au-delà du discours que Virgile peut tenir sur les vidéos, mais de vraiment se connecter avec cette présence rafraîchissante qu'est Virgile. En fait, ne pas se laisser entraîner par un esprit d'analyse ou quelque chose comme ça. Ah ben vraiment, vraiment, parce que si les gens se mettent à analyser ce que dit Virgile, ils vont totalement perdre le parfum de Virgile. Parce que Virgile aussi, le souvenir que j'ai vraiment, c'est son invitation à l'attention. C'est-à-dire, il partait dans des digressions comme ça qui étaient assez étonnantes, puis il s'arrêtait, il dit sois attentif, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu ressentais aussi Ben, je peux te dire qu'avec Virgile, il y avait communion totale de la fraîcheur de cet instant. Donc, je me souviens qu'à un moment donné, on parlait, on était chez Samir et les cloches ont sonné. Et Virgile me racontait je ne sais pas trop quoi, et je lui dis « Ah, les cloches sonnent » et tout de suite, il m'a dit « Ah oui, c'est beau les cloches » et on parlait des cloches et après de la fleur qui était là et c'était vraiment une valse d'innocence. C'est vrai que le souvenir que j'ai de lui aussi, c'était un souvenir d'habiter totalement son corps, en fait. C'est un souvenir d'une écoute totale lorsque je lui posais des questions, que je lui parlais. C'était une écoute totale quand il m'écoutait, c'était une écoute totale quand il parlait. En fait. C'était ce souvenir de quelqu'un qui... Enfin, totalement en fait, et totalement ouvert. C'est vraiment... Et il y avait vraiment chez Virgile l'absence, malgré le fait qu'il pouvait parler et raconter des trucs, il y avait vraiment l'absence de la construction mentale.